sont connectés sur Facebook, qui sont connectés sur Zoom, qui nous suivent. Et salutations à notre sœur Jocelyne Canelli qui nous suit. Salutations au frère Ben qui nous suit aussi depuis la Turquie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Alors, j'aimerais nous inviter de prendre nos Bibles, de prendre la parole de Dieu. J'aimerais nous inviter de prendre la Bible, nos Bibles, pour lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, ce soir, ce jour, j'aimerais aborder un thème que Dieu a fortement déposé dans notre cœur depuis le courant de cette semaine, que nous avons intitulé « L'amour de Dieu ». L'amour de Dieu. Alors, pendant quelques minutes, nous allons découvrir dans la profondeur des Écritures, dans la profondeur de la parole de Dieu, qu'est-ce que réellement l'amour de Dieu pour nous et en quoi consiste l'amour de Dieu. Et si ce message ce soir s'adresse à une personne qui est à la recherche de connaître si réellement Dieu est dans sa vie, ce message vient particulièrement pour tout un chacun, comme un scanner pour scanner, pour analyser la vie d'un homme en ce qui concerne l'amour de Dieu. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa Adam et Ève et tout ce qui s'y trouve sur la terre. Il avait créé le ciel, il avait créé les animaux. Et Dieu, après avoir créé le ciel, après avoir créé les animaux, créé les poissons, créé tout ce qui s'y trouve, Dieu pensa de créer l'homme. Alors Dieu créa Adam et Ève de sorte que l'homme soit créé à son image. Dieu a donné à l'homme toute la confiance, de sorte que l'homme avait même la possibilité de nommer, de renommer certains objets que Dieu avait créés, parce que Dieu avait mis toute sa confiance en l'homme. Et Dieu n'avait pas créé l'homme parce que l'homme était si important aux yeux de Dieu. Non, Dieu avait créé l'homme parce que l'homme était le fruit de son amour. L'homme était le fruit de ses pensées. L'homme était le fruit de son image. Puisqu'il dit dans la Bible, créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme parce qu'il aimait l'homme avant même la création de l'homme. Dieu était Dieu, il était plein, il était Dieu dans sa divinité pleine et totale. Dieu vivait déjà avec les anges, il vivait déjà avec les 24 vieillards, il vivait autour de lui avec les séraphins, les myriades d'anges qui l'adoraient déjà. Dieu n'a pas créé l'homme dans le but de recevoir l'adoration qui viendrait de l'homme. Dieu recevait déjà l'adoration de toute la création entière. Il recevait l'adoration des oiseaux, il recevait l'adoration des eaux, il recevait l'adoration même des poissons, car la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et Dieu recevait déjà l'adoration, la gloire, l'élévation, la magnificence de toute la création entière avant que l'homme même ne vienne dans le monde. Alors, la création de l'homme a été le fruit de l'amour de Dieu. La création de l'homme a été
le fruit de ce que Dieu avait pensé dans du plus profond de son cœur, du plus profond de lui. Il donna à l'homme la supériorité de toute la création entière. Et de sorte que l'homme est l'image parfaite de Dieu. Et Dieu, après avoir créé l'homme, il mit l'homme dans le jardin d'Éden. Et Dieu se plaisait tout le temps de voir l'homme avec lui. Dieu descendait tout le temps dans le jardin d'Éden pour communiquer avec l'homme, pour passer des moments d'amour avec l'homme, pour passer des moments de joie, de bonheur avec l'homme. Dieu aimait l'homme. Il aimait l'homme dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur. Et Dieu était toujours à côté des hommes pour exprimer l'amour pour lequel il avait créé l'homme. Mais l'homme fut séduit par le péché et l'homme tomba suite à la séduction du diable. Adam et Ève furent succombés par le péché, de sorte que le cœur de Dieu fut irrité. Et l'homme que j'avais créé, que l'homme que j'avais créé à mon image, l'homme à qui j'avais mis toute ma confiance, m'a trahi. Et Dieu dans sa plénitude, Dieu dans son amour, fut complètement brisé. Mais Adam et Ève, après avoir succombé au péché, ils ne s'arrêtèrent pas là. Tous les hommes qui venaient après Adam et Ève, leurs cœurs furent noirs, leurs cœurs furent remplis de méchanceté, remplis de haine, remplis de jalousie, remplis d'animosité. De sorte que la Bible dit dans Genèse 6, chapitre 5, Genèse chapitre 6, verset 5, que le cœur de l'homme était rempli de haine, était rempli de jalousie, et l'homme préméditait le mal au jour le jour. Tout ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, c'était la douleur, la rancœur, c'était la haine, c'était le mal, la méchanceté. Comment tuer son frère? Comment faire du mal à l'homme? Et le cœur de Dieu furent de plus en plus irrités de cette mauvaise, ces mauvaises habitudes que l'homme avait. Et la création toute entière soupirait des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs de la haine, des douleurs de la méchanceté, des douleurs du cœur que l'homme avait envers son frère, envers son prochain. Et les hommes criaient. Et les hommes criaient. Ils criaient. Qui peut nous sauver de ces fléaux que nous vivons? Qui peut transformer le cœur de l'homme de sorte que le mal soit anéanti, de sorte que le péché soit anéanti au milieu de nous, de sorte que nous ne soyons plus les hommes qui vivent dans la haine, dans la jalousie, la rancœur et la méchanceté entière. L'homme criait à Dieu, qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Qui parlera de notre part, qui intercédera à notre part, qui sera notre avocat auprès de Dieu, de sorte que Dieu pardonne le péché de l'homme. Et les hommes criaient, ils criaient, ils criaient, qui sauvera cette génération pécheresse? Et Dieu entendit les cris de l'homme. Il entendit le cri de l'homme, malgré que Dieu, dans son amour, qu'il voulait que l'homme vive à ses côtés. Dans son amour, il voulait que l'homme soit avec lui. Mais l'homme qui, après avoir péché, s'est écarté de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il entendit les cris de l'homme et il décida de venir au secours des hommes. Alors que la terre tout entière était remplie de péché, la terre tout entière était remplie de méchanceté, il fallait que Dieu cherche un homme digne, un homme saint, un homme qui ne porte aucun péché en lui pour venir se faire pécher pour nous et sauver la génération pécheresse et les générations pécheresses que la terre recevait. Et Dieu chercha sur la terre, il ne trouva aucun homme digne pour venir sauver le monde. Car les cris que poussaient les hommes étaient tellement forts, étaient tellement angoissants que Dieu regarda sur la terre qui n'eut personne. Il regarda ensuite dans les cieux. Qui sera digne pour aller sauver l'homme? Qui sera digne pour aller délivrer l'homme de sa nature pécheresse? Et dans les cieux, personne, personne.
personne d'autre ne fut trouvé digne pour aller, pour venir sur la terre, pour venir mourir et sauver l'homme des péchés. Et la Bible dit dans Apocalypse, verset 5, Apocalypse chapitre 5, verset 3, la Bible dit que personne ne fut trouvé digne. Personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre et ni même sous la terre. Personne ne fut trouvé digne pour venir sauver l'homme des péchés, venir sauver l'homme de sa méchanceté, venir sauver l'homme de ce qu'il était. Et dans son amour, Dieu lui-même envoya son Fils unique. Il envoya Jésus-Christ. Il vint lui-même sous la forme humaine. Il vint lui-même sous la forme de l'homme pour sauver l'homme des péchés et pour sauver l'homme de la méchanceté, pour apporter la guérison à l'homme, pour apporter la rédemption de nos péchés, pour apporter la rédemption, pour apporter la résurrection des morts, pour apporter le salut à l'homme. Lui-même, il a regardé, personne ne fut trouvé digne. Je dois aller moi-même sauver l'homme. Parce qu'au cri de l'homme est en train de pousser vers moi, je dois descendre sur la terre pour aller le sauver. C'est ainsi que la Bible nous dit, donc Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh Jésus, oh, il a accompli quelque chose qu'aucun homme n'avait pu accomplir pour les hommes. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Il est venu pour nous libérer des condamnations. Il est venu pour nous apporter la guérison des maladies. Il est venu pour nous enlever de l'iniquité et nous faire asseoir à sa droite. Il est en même temps celui qui intercède pour nous. Il est en même temps celui qui vient pour nous orienter. Il a souffert sur la croix, de sorte qu'il fut même abandonné sur la croix tout seul. Il a prié, il a crié sur la croix. Il fut frappé, il fut flagellé, il fut humilié à notre place. Toutes ces choses, il le fit juste parce que Jésus avait l'amour dans son cœur. Il avait l'amour des hommes. Il avait l'amour de toi et moi. Il avait l'amour de ceux qui souffrent maintenant. Et sur la croix, même quand la souffrance avait tellement dépassé son corps, au point où il ne supporta plus la souffrance, il cria, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous ramener, pour nous réconcilier avec Dieu, pour effacer nos péchés, pour recevoir le pardon total, pour recevoir la plénitude de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Oh, quel acte d'amour que Dieu a accompli au milieu des hommes. Et la Bible dit, le livre de Jean chapitre 1 dit que Jésus a été la parole faite chair, la parole qui habita au milieu des hommes, mais les hommes l'ont point reconnu. Il est la lumière du monde. Il est venu pour apporter la puissance de sorte que les ténèbres soient dissipées dans nos vies. Et la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les malades guérissent. Au nom de Jésus-Christ, les paralytiques marchent parce qu'il s'est offert sur nous, pour nous sur la croix. Personne ne fut trouvé digne, de sorte qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom élevé au-dessus de nom et il a accepté de faire ce sacrifice par amour de toi et moi. Oh, Jésus sur la croix, quelquefois, lorsque la souffrance était tellement dure, était tellement dépassée, tellement son corps dépassait tout ce qu'il avait, il pouvait accepter de refuser d'être crucifié. Mais quand il regardait en arrière, il voyait un pécheur comme moi, il voyait un pécheur comme toi, il voyait, si je refuse cette croix, ma mère ne sera pas sauvée, mon frère ne sera pas sauvé, ma soeur ne sera pas sauvée, tu ne serais pas sauvé. Il accepta toutes ces choses par amour de toi et moi.
Oh, il est venu non seulement pour nous délivrer de nos péchés, il est venu non seulement pour payer le prix qu'il faut, mais il est allé même sous la terre, dans les profondeurs de l'abîme, pour sauver les captifs qui étaient retenus par la mort. Oh, parce qu'il avait les clés de la mort, il avait les clés de la vie. Et il est allé dans les abîmes, il a délivré tout ce qui était captif de la mort. C'est en ce qui concerne l'amour de Dieu. Mais Dieu s'est sacrifié pour nous. Il a fait toutes ces choses pour nous gratuitement. Il n'a rien demandé en retour parce que lui-même, il s'est offert comme étant l'agneau de Dieu sur la croix. Et l'amour qu'il porte pour nous n'a aucune limite. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté à travers l'homme. Mais si Dieu nous aime, il est venu pour nous, il est venu pour nos péchés, il est venu pour nos maladies, il est venu pour nos infirmités, il est venu pour tout ce qui nous tracasse. Alors là, nous devons voir autour de nous quel est l'amour de Dieu manifesté dans toute sa grandeur. Et si Dieu nous aime, c'est que Dieu aussi en retour, Dieu aimerait que l'homme pour lequel il s'est offert sur la croix puisse avoir sa nature pleine et totale. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider, le Saint-Esprit pour demeurer en nous, le Saint-Esprit pour nous rappeler la nature céleste et divine de Dieu que nous portons. Alors, pourquoi est-ce que lorsque nous prions, nous ne recevons pas? Pourquoi est-ce que nous crions à Dieu, nous ne recevons pas? Pourquoi est-ce que quelquefois nous demandons à Dieu de venir nous sauver? Dieu est silencieux face à nos difficultés. Il est silencieux face à tout ce que nous lui demandons. C'est parce que l'homme ne comprend pas la loi du donné. La loi du donné. Dieu, lui, il fait du bien à tout homme. Dieu fait du bien à tout homme. On va dire que Dieu est amour, mais Dieu fait du bien à tout homme, à toute la création entière. Il fait grâce à toute la création entière. Il donne à tout homme le souffle de vie. Il donne à tout homme la bonne santé. Il donne à tout homme tout ce que nous avons sur terre, des choses primordiales. Dieu nous les donne tous. Mais il y a certaines choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des choses particulières que Dieu ne donne pas à tout le monde. Ces choses, nous devons les recevoir sous l'application de certaines conditions. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que Dieu doit donner tout ce que nous lui demandons. Oui, il est mort pour nous sur la croix. Oui, il s'est offert pour nous. Mais pour recevoir certaines choses de Dieu, des choses particulières, telles que la guérison divine, telles que certaines dons spirituelles, telles que la puissance de Dieu, telles que la grâce abondante de Dieu, nous devons nous rendre compte qu'il y a des choses, Dieu, pour les faire dans notre vie. Dieu veut aussi que nous lui donnons en retour l'amour qu'il nous a donné. Dieu voudrait que nous lui donnons en retour l'amour qu'il nous a donné. Il veut que l'homme l'aime également. C'est là que nous allons prendre
deux points principaux qui font que l'homme, qui font bouger le cœur de Dieu. Le premier point qu'il faut savoir, c'est que Dieu aimerait que l'homme ait l'amour de Dieu. Parce que Dieu s'est offert pour l'homme sur la croix. Dieu aimerait aussi que l'homme ait la nature de l'amour de Dieu. Dieu aimerait que l'homme soit à son image et être à l'image de Dieu. C'est manifester l'amour parfait de Dieu. Alors, Dieu appelle à tout un chacun d'avoir son amour. Et avoir l'amour de Dieu consiste à pardonner nos prochains. Avoir l'amour de Dieu consiste à aimer nos prochains, à aimer nos frères, à pratiquer l'amour fraternel. C'est de ça que Dieu aimerait que les hommes puissent manifester. Avoir l'amour de Dieu. Combien de fois pardonnes-tu? Combien de fois es-tu prêt à pardonner ceux qui t'ont fait du mal? Oui, nous vivrons beaucoup de tribulations, beaucoup de calamités, beaucoup de choses méchantes, des choses dont même l'homme normal ne pourra pas pardonner. Mais Dieu nous appelle à avoir son amour, à avoir l'amour que lui, il a eu pour la création entière. Lui, il nous appelle à avoir cet amour. Si en ayant l'amour de Dieu, en ayant la nature de l'amour de Dieu, que Dieu se plaira dans à nous voir. Oui, nous allons plaire à Dieu lorsque nous aurons l'amour complet et total et l'amour divin en nous. L'amour qui consiste à pardonner complètement, à pardonner, avoir un cœur de compassion pour les autres, pour ceux qui souffrent, avoir un cœur de compassion pour ceux qui sont dans les difficultés, pour avoir un cœur d'aide pour ceux qui ont besoin de l'aide. Oh non, l'homme se détourne de ce qui est essentiel. L'homme se détourne de ce qui est très capital dans sa relation avec Dieu. Nous passons beaucoup plus de temps à faire autre chose. Nous passons beaucoup plus de temps à des choses qui ne réjouissent réellement pas le cœur de Dieu. Mais la Bible dit que l'amour est la chose le don le plus excellent qu'un chrétien devrait avoir. On demandait à Jésus, Seigneur, quels sont les plus grands commandements de la Bible? Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit encore, aime ton prochain comme toi-même. L'amour. Ça, ce sont les plus grands commandements que Christ a résumé la nouvelle alliance, la loi de l'amour. Et ce n'est pas l'amour qui consiste à donner, puis à aller se vanter ailleurs. J'ai fait du bien à X, j'ai fait du bien à un tel. Non, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Car Dieu, quand il s'est offert sur la croix pour nous, il ne se vante pas de ce qu'il a fait pour nous. Dieu ne se vante pas du bien qu'il nous a fait. Dieu continue de nous faire du bien, quelle que soit notre nature, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous dirons. Dieu, il est là, il nous aime avec un amour saint, un amour sans tache. Il est insensé de nos jours de voir des chrétiens qui se tapent la poitrine comme des pharisiens pour vanter ce qu'ils font pour les autres, pour vanter le bien qu'ils font, pour vanter le pardon qu'ils accordent aux autres, pour vanter les bienfaits qu'ils font. Oh, bien-aimés, ayons l'amour de Dieu. Ayons l'amour de Dieu, l'amour de la compassion pour les orphelins, la compassion pour les veufs, la compassion pour les malades. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Combien de fois as-tu pris ta voiture aller juste visiter les personnes malades dans les hôpitaux sans pour autant que non, on ne puisse te les recommander? Mais c'est de ça l'amour de Dieu. Dieu ne vient pas dans notre vie parce que nous avons prié. Dieu ne vient pas dans notre vie parce que nous l'avons invoqué. Il vient dans notre vie parce qu'il se rappelle de l'œuvre qu'il a faite sur le mont Golgotha. Il s'est sacrifié pour toi et c'est par amour qu'il vient dans ta vie.
C'est par amour qu'il vient dans ta vie. Et toi aussi, si tu connais Jésus aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es un homme fort, ce n'est pas parce que tu es un homme qui a tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Non, c'est Jésus qui t'a appelé, c'est l'amour de Dieu qui t'a rencontré, c'est grâce à lui-même qu'il t'a appelé, que tu le connaisses. Alors, bien-aimé, ne te vante pas, ne te moque pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, car eux n'ont pas encore reçu cette grâce de le connaître, car la Bible dit, nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui est en moi, qui lui a donné cette volonté de venir me connaître, car lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. Et l'amour a disparu dans le cœur des hommes. L'amour a disparu dans le cœur des chrétiens. La compassion a disparu dans le cœur des chrétiens, de sorte que nous sommes prêts à se moquer, nous sommes prêts à calomnier, nous sommes prêts à médire, nous sommes prêts à mentir sur nos prochains, sur nos amis. Nous sommes prêts à nous réjouir de la méchante, des douleurs qui traversent nos frères, qui traversent nos sœurs. Nous sommes prêts à toutes ces choses. Nous nous réjouissons lorsque nous entendons un serviteur de Dieu a été attrapé et tombé dans le péché. Nous nous réjouissons. C'est là même l'occasion que nous prenons pour célébrer ces choses. Et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Non, non, non. Dieu veut que nous ayons son amour. Dieu voudrait que nous ayons l'amour parfaite et totale qui prouve, qui exprime sa nature. Oh Seigneur, oh Jésus, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. L'amour de Dieu. Du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton âme, est-ce que tu peux revoir ton cœur et dire réellement que tu as l'amour de Dieu? Est-ce que lorsque tu regardes ton cœur, du plus profond de ton cœur, est-ce que tu peux témoigner réellement que tu as l'amour de Dieu? Non, pas cet amour qui consiste à te vanter des bienfaits. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et rassure-toi, bien-aimé, quand Dieu regarde du haut de son trône, de la manière que tu te comportes, de la manière que tu médites, de la manière que tu prononces des paroles malsaines, des paroles méchantes envers ton frère, ta femme, ton mari, ton père et ton oncle et toutes ces personnes, rassure-toi, bien-aimé, que Dieu ne se réjouit pas de ta vie. Ne se réjouit pas de toi. Et au contraire, tu blesses le cœur de Dieu parce que tu n'as pas la nature de Dieu. Tu n'as pas la nature de Dieu. Tu n'as pas la nature de Dieu. Ah, la Bible dit dans Jean 3, verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Nous voyons des chrétiens qui passent tout leur temps dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Les cœurs durs, un cœur dur à pardonner le prochain. Et après ça, nous venons envers Dieu pour prier, demander le pardon de nos péchés envers Dieu. Bien-aimé, je vais t'apprendre une chose. Sais-tu que si tu ne pardonnes pas ton prochain, Dieu ne te pardonnera pas aussi tes péchés? Le sais-tu que si tu pardonnes, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera non plus. Par conséquent, toutes les prières que tu feras seront vaines. Vaines. J'entends la voix de quelqu'un dire, oh, comment se fait-il que Dieu ne me pardonnera pas si je ne pardonne pas à quelqu'un? La Bible dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et auprès, bien-aimé, c'est un grand mystère qui est là. Dieu a donné la clé du pardon à l'homme. Oh, bien-aimé, Dieu t'a donné la clé du pardon avant que Dieu ne te pardonne. Toi, tu dois d'abord pardonner, bien-aimé.
Et pardonner signifie avoir la nature de Dieu, car le pardon n'est toujours pas facile à octroyer, le pardon est toujours pas facile à donner. Nous avons l'exemple de Joseph, il fut attrapé, il fut frappé, il fut flagellé, il fut même vendu par ses frères, arrivé, il ira même juste en prison. Mais Joseph n'avait pas regardé la méchanceté de ses frères. Joseph n'avait pas regardé tout ce que ses frères l'avaient fait. Joseph avait un cœur d'amour. Il avait l'amour de Dieu. Et Dieu, voyant l'amour que Joseph avait dans du plus profond de son cœur, Dieu avait élevé Joseph. Dieu avait ramené Joseph de la prison jusqu'à la table des rois. Mais toutes ces choses, pour être capable de les faire, il faut avoir l'amour de Dieu. Le pardon n'est toujours pas quelque chose de facile à accorder. Il ne suffit pas de vous dire de vous pardonner les uns et les autres, avoir la nature de Dieu. Mais ici, nous devons être réalistes. Et être réalistes, c'est savoir que le pardon n'est pas quelque chose facile à accorder. Lorsque, surtout, nous voyons notre persécuteur, la personne qui nous a fait du mal, vivre dans toute la joie possible et nous étant dans le malheur, c'est difficile d'accorder le pardon. Très difficile d'accorder le pardon. Très difficile. Mais Dieu nous demande d'accorder le pardon. Alors, si nous voulons accorder le pardon à des hommes que nous n'arrivons pas à pardonner, des hommes que nous n'arrivons pas même à sortir de nos cœurs, nous devons avoir la nature de Dieu. Nous devons venir envers Dieu. Crier devant lui, Seigneur, donne-moi le cœur de pardonner. Et la Bible dit qu'il est le seul qui est capable de créer le vouloir et le pouvoir. Il est capable de créer la volonté de pardonner. Il est aussi capable de créer la possibilité de te donner le pouvoir de pardonner ton persécuteur. Nos cœurs sont devenus des petites prisons dans lesquelles nous emprisonnons nos prochains, nous emprisonnons nos parents, nos frères, nos soeurs, les personnes qui nous ont fait du mal. Non, bien-aimé, je t'exhorte ce soir, je t'en supplie, bien-aimé, fais sortir tous ceux qui sont dans ta prison, fais sortir tous ceux qui sont dans la prison de ton cœur, fais-les sortir de sorte que Dieu se plaise à toi, de sorte que ta vie plaise à Dieu, de sorte que tu aies la nature de Dieu. Sinon, tes prières ne seront juste que du bruit. Car Dieu ne prend point plaisir au péché. Et la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent des barrières entre nous et Dieu. As-tu l'amour de Dieu? Le deuxième point que Dieu aimerait que l'homme puisse avoir, de sorte que Dieu puisse se plaire dans sa vie, c'est que l'homme puisse aimer Dieu. L'homme puisse aimer Dieu. C'est un point très capital. Très, très capital. Et de nos jours, l'homme n'aime plus Dieu comme il fallait l'aimer. Et Dieu s'étant offert sur la croix par amour pour Dieu, Dieu s'attend aussi que l'homme puisse l'aimer en retour. L'homme puisse l'aimer en retour. Et aimer Dieu consiste premièrement, à disposer du temps pour lui. Dieu veut que l'homme puisse disposer du temps pour lui. Disposer tout son temps dans sa présence, tout son temps dans l'adoration, tout son temps dans la louange, tout son temps à communiquer avec lui. Dieu veut que nous lui donnons une partie de notre temps. Alors aujourd'hui, l'homme est devenu pressé, il a tellement d'occupations, il a tellement de choses à faire, et à tel point que l'homme oublie même de consacrer un temps à Dieu, de donner un temps à Dieu. Et Dieu commence à courir derrière l'homme pour
Demandez le temps à Dieu pour demander. Oh, s'il te plaît, mon fils, est-ce que tu peux me donner 5 minutes? Et là, les femmes disent, non, 5 minutes, c'est trop pour Dieu. J'ai mon WhatsApp à regarder. J'ai mes séries télévisées à regarder. J'ai mes amis avec qui je dois parler. J'ai mon mari avec qui nous devons échanger, avec qui nous devons passer beaucoup de temps. C'est l'été, nous devons aller, nous devons faire ceci. Et Dieu, nous lui donnons des miettes de temps. Dieu nous, les donne, nous lui donnons des miettes de temps. Nous lui donnons, nous lui donnons des miettes de temps. Nous ne l'aimons plus parce que d'autres choses ont pris la place de Dieu dans notre cœur. Quand on aime une personne, on lui donne du temps. Quand tu aimes une femme, tu dois lui donner du temps. Quand tu aimes quelque chose, quand on aime les films, on donne du temps, on consacre du temps aux films. Nous aimons notre boulot, nous consacrons du temps. C'est pourquoi nous nous levons tous les jours à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures du matin pour aller au travail parce que nous aimons le travail. Et si nous aimons Dieu, nous devons avoir aussi un temps précis pour Dieu. Oh, si je peux te poser une question ce soir, as-tu un temps spécial que tu avais consacré pour Dieu? As-tu un temps dans la journée, dans les 24 heures? Est-ce que tu es capable de dire que tous les jours, je prie à 5 heures, tous les jours, je prie à 8 heures, tous les jours, je prie à quelle heure? Et je le fais constamment. Non, très souvent, nous n'avons pas de temps pour Dieu et nous disons que nous l'aimons, nous disons que c'est notre roi. Non, lui, il a donné tout ce qu'il avait sur la croix pour nous et nous n'avons pas le temps pour lui. Nous n'avons pas le temps de l'adorer, le temps de le glorifier. Quelquefois même, nous l'adorons en faisant autre chose. Nous l'adorons, nous lisons la Bible à côté, nous avons notre téléphone, nous faisons une étude biblique, nous suivons une prédication et même dans les églises, vous verrez que le pasteur est en train de prêcher, le prêtre est en train de prêcher. Nous avons le téléphone en train de regarder autre chose. Nous ne lui donnons pas ce qui lui revient et nous disons que nous l'aimons. Dieu veut que nous lui donnons du temps. Combien de temps sacrifies-tu dans ton sommeil où tu te dis que je dors, je dois me réveiller à quelle heure tous les jours? Combien de temps sacrifies-tu dans ton sommeil? Oh non, bien-aimé, si tu n'as pas un temps que tu as accordé spécialement à Dieu, sache que tu ne l'aimes pas encore. Sache que tu as perdu l'amour que tu avais pour Dieu. Car aimer Dieu, c'est soupirer après lui. C'est soupirer après lui. Somme chapitre 84, verset 2, David dit, telle une biche près d'un courant d'eau, telle mon âme soupire après toi. Est-ce que toi, ton âme soupire après Dieu, bien-aimé? Est-ce que ton corps, ton esprit soupire après Dieu? Est-il arrivé des moments où tu te mortifies, tu t'attristes de sorte que tu n'as plus le temps pour Dieu, où tu regardes, tu as le temps pour autre chose, mais pour Dieu, tu n'as pas le temps, et cela ronge ton cœur, cela déchire ton cœur. Non, non, les hommes n'ont plus ce temps, n'ont plus le temps d'aimer Dieu dans ce qu'il faut. La deuxième chose à savoir, Dieu aime Dieu aime celui qui aime communiquer avec lui. Communiquer avec lui. Communiquer avec Dieu. Donner du temps à Dieu, c'est la première des choses que nous devons savoir si nous aimons Dieu dans notre vie. Communiquer avec Dieu, des choses qui prouvent que nous aimons Dieu. Deuxième chose, communiquer avec Dieu à travers la prière. Car la prière est la communication entre l'homme et Dieu. Combien de temps consacres-tu dans la prière? Quelle est la durée de tes prières?
Je vois quelquefois des hommes dire, je prie beaucoup, je suis un homme de prière. Mais quand tu demandes à ces hommes, quand tu demandes à ces chrétiens, combien de temps passes-tu dans la présence de ton Dieu? Ils vont te dire, moi, je passe 2 heures dans la prière, je passe 3 heures dans la prière, je passe 30 minutes dans la prière. Est-ce que toi, qui communiques avec Dieu, à quel point tu peux te dire, je suis rassasié de la communication que j'ai eue avec Dieu aujourd'hui? Oui, quand on aime une personne, on communique continuellement avec cette personne. Regarde tes amis, comment tu passes du temps avec tes amis au téléphone. Tu peux passer des appels de 2 heures, 3 heures du temps au téléphone. Cela t'est-il arrivé de passer 3 heures du temps en train de prier, de communiquer avec Dieu? Tu pries 3 minutes, tu pries 5 minutes et tu dis que tu communiques avec Dieu. Non, bien-aimé, tu ne communiques pas avec Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Car si tu l'aimais, tu allais faire la même chose que tu fais avec ton mari, tu fais avec ton frère, tes soeurs, tes amis. Passer beaucoup de temps au téléphone avec eux. Oh, bien-aimé, je t'appelle à revoir ta façon de définir l'amour que tu as pour Dieu. Tu dois être un homme de prière. Et même Jésus qui était Dieu, Luc 6, verset 12 nous dit que Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Mais chose curieuse, Jésus passa toute la nuit en train de prier. Oh my God. Jésus qui était Dieu, il passa toute la nuit en train de prier. Toi qui es sa créature, à qui il s'est offert sur la croix pour toi, tu n'as, bien aimé, tu n'as pas le temps pour Dieu. Quand tu pries 2 heures, tu te réjouis d'avoir beaucoup prié. Mais non, tu n'as rien fait. Tu dois avoir des instants de prière où le seul moment que tu arrêteras, c'est lorsque Dieu te dira, voici mon fils, je suis rassasié de toi. Prends du repos. Prends du repos. Prends du repos. Jésus, lui, il a passé toute la nuit en train de prier. Combien de fois cela t'est-il arrivé de prier chez toi toute la nuit sans pour autant que tu aies une compagnie à tes côtés, que tu aies des amis, que ce soit un programme de prière qui a été organisé par un pasteur à l'église ou quelque part d'autre? L'as-tu déjà fait? Et tu dis que tu aimes Dieu. Bien-aimé, nous aimons Dieu quelquefois juste l'amour de sur qui se trouve sur les lèvres. Mais du plus profond de nos cœurs, par nos actes, nous ne prouvons pas que nous l'aimons. Et nous attristons, nous attristons, nous attristons Dieu. Combien de temps passes-tu dans la prière? Combien de temps passes-tu en train de glorifier Dieu dans la prière? La Bible nous parle d'un homme, Daniel. Daniel, il avait 3 rendez-vous avec Dieu. Mais Daniel était le premier ministre à Babylone. Il était un homme très élevé dans la société. Et lui, il avait 3 rendez-vous avec Dieu. Toi, tu n'es même pas premier ministre de ton pays. Tu n'es même pas ministre de ton pays. Et tu n'as pas la possibilité d'avoir 3 rendez-vous avec Dieu. Et tu dis, aimer Dieu, celui qui s'est offert pour toi. Bien-aimé, nous devons revoir notre façon d'aimer Dieu. Notre façon d'aimer Dieu. Alors, la troisième des choses qui fait que Dieu se plaise à une personne, qui prouve que nous aimons Dieu, c'est que quand nous faisons de Dieu notre priorité, quand nous faisons de Dieu notre priorité, c'est une expression d'amour que nous avons, que nous prouvons envers Dieu. Alors, on ne donne la priorité qu'à ce qu'on aime. Et si nous aimons Dieu, nous devons lui donner la priorité de notre vie. Dieu doit être la priorité de notre vie.
Alors, faire de Dieu la priorité de notre vie, c'est lui donner la place qu'il faut. Faire de Dieu la priorité de notre vie, c'est lui donner le temps qu'il faut. Au lieu de passer le temps sur Facebook, WhatsApp, regardant les films sur Netflix, Novelas, nous donnons la priorité de Dieu quand il est temps, quand il est temps quand il est temps de prier, nous concentrons dans la prière parce que nous savons que c'est ma priorité. Regarde, bien-aimé, quand il arrive l'heure du travail, quel que soit ce que tu faisais, tu te lèves, tu vas au travail. Pourquoi? Parce que le travail est ta priorité. Et ce soir, j'aimerais t'appeler à faire de Dieu ta priorité, de sorte que si l'heure de la prière arrive, l'heure de communiquer avec Dieu arrive, abandonne tout ce que tu faisais. Au sujet de la priorité de Dieu, les musulmans ont beaucoup de choses à nous enseigner, bien-aimés. Quand l'heure de la prière arrive, un musulman, quelle que soit la chose qu'il faisait, il laisse, que ce soit au travail, il laisse le travail, il va prier son Dieu. Et nous, les chrétiens, nous ne mettons pas Dieu à la première place de nos vies. C'est pourquoi Dieu aussi nous a mis au second plan dans sa manifestation, au second plan dans la manière d'agir. Et nous disons que Dieu n'agit plus dans ma vie. Tu dis que Dieu n'agit plus dans ta vie. Tu dis que tu ne vois pas la main de Dieu. Tu cries à Dieu et Dieu n'écoute pas tes prières. C'est parce que tu as pris Dieu, tu l'as mis au second plan de ta vie. Fais de Dieu ta priorité, bien-aimé. Fais de Dieu la première personne de ta vie. Quand tu te lèves après ton sommeil, la première des choses que tu dois faire, ce n'est pas toucher ton téléphone. La première des choses que tu dois faire, ce n'est pas faire un bisou à ta femme, à ton mari. La première des choses que tu dois faire, ce n'est pas aller regarder tes enfants. La première des choses que tu dois faire, ce n'est pas aller au travail. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est parler à Dieu, celui à qui tu as donné toute ta priorité. Aimes-tu? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Es-tu capable de faire de Dieu ta priorité? Est-ce que tu accordes le temps qu'il faut à Dieu? Et si tu fais de Dieu la priorité de ta vie, tu ne prieras plus 5 minutes. Parce que Dieu, quand il te dira que mon temps n'est pas encore arrivé de communiquer avec toi, tu demeureras là en train de prier et Dieu se plaira à toi. Voilà que tu passes des heures devant la télé. Tu passes même, regardons, quelquefois nous avons, notre heure de prière arrive et nous recevons de la visite. Nous arrêtons de prier, nous reportons la prière. Tout d'abord, en recevant nos visiteurs. Bien-aimés, si Jésus est la priorité de ta vie, si Jésus est la priorité de notre vie, nous allons dire à nos visiteurs, attendez-moi, j'ai d'abord un rendez-vous avec la personne la plus précieuse de ma vie. J'ai d'abord un rendez-vous avec la personne qui m'a donné le souffle de vie. J'ai un rendez-vous avec celui qui s'est offert pour moi sur la croix par amour. Moi, je veux faire de lui ma priorité. Malheureusement, ce n'est pas la chose que nous voyons au milieu des enfants de Dieu. Ce n'est pas la chose que nous voyons au milieu des enfants de Dieu. Dès qu'il y a une petite situation nette, nous reportons la prière et nous disons que Dieu, tu es bon, Dieu, tu es amour, sans pour autant que nous l'aimons comme il veut que nous l'aimions. La dernière des choses à savoir qui prouve que nous avons l'amour de Dieu, c'est que lorsque nous aimons quelqu'un, on l'offre tout ce que nous avons de plus précieux. Quand nous aimons quelqu'un, nous l'offrons tout ce que la chose que nous avons de plus, la chose la plus précieuse que nous avons, nous offrons à cette personne. Alors, qu'as-tu déjà offert de plus précieux dans ta vie à Dieu? Qu'as-tu déjà offert de plus précieux dans ta vie à Dieu? Oh, bien-aimé, je vais te dire que l'une des choses les plus précieuses qu'un homme possède, c'est sa vie. As-tu réellement offert ta vie à Jésus?
As-tu réellement offert ta vie à Jésus? Ou tu lui dis, Seigneur, je t'offre ma vie. En disant à Dieu que tu l'offres ta vie, c'est que tu lui donneras ton temps. Tu feras de lui ta priorité. Tu communiqueras avec lui dans la prière. Mais si, en te posant cette question, ce soir, je te pose la question, as-tu réellement donné ta vie à Dieu? Nous voyons les chrétiens qui crient du matin au soir, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Non, tu ne l'as pas donné à Dieu. Tu as fait une confession, mais tu n'as pas donné ta vie à Dieu, car donner ta vie à Dieu consiste à faire de Dieu la priorité de ta vie, à donner le temps à Dieu, à l'aimer, à prier. C'est ça, donner sa vie à Dieu. Tu as donné ta vie à une personne que tu aimes et tu ne l'as pas offert tout ce que tu as de plus précieux. Tu ne l'as pas offert ton temps. Tu ne l'as pas offert le temps de prier. Tu ne l'as pas fait de Dieu ta priorité. Non, 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 non. Sortons de cette illusion. Sortons de cette illusion. Bien-aimés, nous avons besoin de donner réellement nos vies à Dieu. Nous avons besoin de donner réellement nos vies à Dieu. Et Christ sur la croix, quand il nous regarde, il est attristé de voir l'homme pour lequel il a souffert sur la croix. Mon frère, toi pour qui il a souffert sur la croix. Ma soeur, toi pour qui il a souffert sur la croix. Quand il regarde, tu ne fais pas de lui ta priorité. Tu ne lui donnes pas ta vie. Le cœur de Dieu est affligé. Le cœur de Dieu est affligé, bien-aimé. Dieu a besoin, il a besoin que tu lui offres totalement ta vie. Et il y en a aussi qui ont offert leur vie à Dieu, qui l'ont encore repris. Qui ont dit, qui ont fait des confessions, Seigneur, je t'offre ma vie. Et en retour, ont récupéré leur vie. Sais-tu comment récupérer ta vie entre les mains de Dieu? Quand tu cesses de prier, bien-aimé, quand tu cesses de prier, tu as récupéré ta vie entre les mains de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je t'avais donné ma vie, mais je n'ai plus le temps pour toi. Seigneur, je t'avais donné ma vie, redonne-moi ma vie parce que j'ai d'autres choses plus importantes que toi que je dois faire. Oh Jésus, Jésus. Quand tu cesses de jeûner, quand tu cesses d'adorer Dieu, quand tu cesses d'aimer ton prochain, quand tu médites la haine, la rancœur, la jalousie dans ton cœur, tu récupères ta vie entre les mains de Dieu. Car tous ceux qui donnent leur vie à Dieu sont des personnes qui sont censées avoir la nature parfaite de Dieu. Quand tu arrêtes à faire du bien aux orphelins, quand tu arrêtes à faire du bien aux veufs, aux malades, tu récupères ta vie entre les mains de Dieu. Et Dieu, sur son trône, il est affligé. Il est affligé. Certaines personnes récupèrent leur vie entre les mains de Dieu en professant le mensonge, en calomniant, en médisant, en pratiquant l'impudicité, coucher avec les femmes mariées, avec les hommes mariés, avec les personnes. La Bible réclame toutes ces choses, sont des choses impures. C'est à cet instant, lorsque nous appliquons ces choses, nous avons récupéré notre vie à Dieu. Bien-aimés, et nous nous exposons à l'attaque, nous nous exposons à l'ennemi, car la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, donner notre vie entre les mains de Dieu, c'est vivre en sécurité, c'est lui exprimer notre amour, premièrement, parce que c'est la chose la plus précieuse que nous avons, que nous lui offrons. La haine, la jalousie, la méchanceté, l'aigreur sont des choses qui disent à Dieu, redonne-moi ma vie. Dieu, j'en ai plus besoin, je n'ai plus besoin que toi tu gardes ma vie. Je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de suivre des prédications. Je n'ai pas le temps de passer dans la méditation, de faire les études bibliques. Redonne-moi ma vie. Et très souvent,
l'homme vient envers Dieu, pas parce que l'homme aime Dieu, pas parce que Jésus s'est offert pour nous sur la croix, mais très souvent, nous venons envers Dieu parce que nous savons Dieu a quelque chose à nous donner, nous savons Dieu a quelque chose à résoudre dans notre vie, nous savons que Dieu peut nous sauver, nous savons que Dieu peut nous protéger, nous savons que Dieu est le maître de tout, des circonstances. C'est pourquoi nous venons à Dieu. Et là, ce n'est plus un amour que nous avons pour Dieu, mais ça, c'est l'intérêt que nous avons pour Dieu. Bien-aimé, je vais te demander ce soir, quelle est la raison qui te pousse à prier? Moi, je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Moi, je ne prie pas parce que j'ai des combats à combattre. Moi, je ne prie pas parce que j'ai peur du diable. Je prie parce que j'ai l'amour de Dieu, car lui, il s'est offert pour la première fois sur moi. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, nous l'aimons pas parce qu'il nous aime, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oh, je salue par là mon frère Aziz qui me suit depuis le Mali. Sois béni, mon frère. Est-ce que toi, tu pries parce que tu aimes Dieu ou parce que tu sais que Dieu va te bénir? Quelle est la raison qui te pousse réellement à lire la Bible? Nous devons arrêter de faire de Dieu un homme de course et nous attristons Dieu parce que nous ne l'aimons pas. On peut se déclarer chrétien aujourd'hui, mais en réalité, nous n'aimons pas Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment que ce que Dieu a. Ils n'aiment que la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, la puissance de Dieu. Mais lui-même, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, les chrétiens, bon nombre de chrétiens ne l'aiment pas à cause de cela. C'est pourquoi nous n'avons pas le temps pour Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas l'amour de Dieu. Nous n'avons pas la compassion de Dieu. Nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous ne faisons pas de Dieu notre priorité. Bien-aimé, tu dois savoir qu'avant que Dieu n'agisse dans une certaine puissance, une certaine grandeur dans ta vie, tu dois au préalable l'aimer. Tu dois au préalable aimer Dieu. Et non cet amour qui est un amour désintéressé, un amour basé sur un intérêt, mais un amour basé sur l'amour, car l'amour n'a aucun intérêt à suivre. L'amour, c'est l'expression de la bonté qui réside en nous, que nous offrons à nos prochains. Aimes-tu Dieu? J'ai terminé mon message ce soir. Je veux juste te poser une question. Aimes-tu réellement Dieu? Aimes-tu réellement Dieu? Regarde dans ton cœur. Regarde comment tu te comportes. Fais-tu de Dieu la priorité de ta vie? Et fais-tu de Dieu, donnes-tu à Dieu tout ce que tu as de plus précieux? Oh, ce soir, je ne vais pas dire donner à Dieu les offrandes, donner à Dieu vos dîmes, donner à Dieu tout ce qu'il faut. Non, je viens d'abord te parler des choses les plus petites, les plus infimes. Car si nous parlons de l'argent, il y aura des gens qui vont dire, non, les hommes de Dieu, ils sont là pour prendre de l'argent et autres. Mais as-tu l'amour pour celui qui t'a persécuté, celui qui t'a fait du mal? As-tu l'amour pour cette personne? Oh, Jésus, Jésus. As-tu l'amour pour ces personnes-là? Oui, quand tu me diras que tu as l'amour pour ces personnes, c'est là que je dirais que tu as l'amour de Dieu. Quand tu me diras que tu pries Dieu parce que tu veux juste le prier pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre de Golgotha, c'est là que je dirais que tu as l'amour de Dieu. Mais si tu me dis ce soir, quand tu regardes ton cœur et que tu vois dans ton cœur que la raison fondamentale pour laquelle tu pries n'est pas l'amour de Dieu que tu portes, sache que bien aimé, il est temps pour toi de te repentir.
Apocalypse, verset 2, chapitre, Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Dieu, s'adressant à l'église, il dit à l'église de Laodicée, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas, bien aimé, à la suite de ce message, à la fin de ce message, à quel niveau tu te trouves? Es-tu cette personne à qui Dieu, en regardant, dira du plus profond de son cœur que tu avais abandonné le premier amour que tu avais? Le premier amour qui consistait à lui offrir la première place de ta vie. Le premier amour qui consistait à faire de Dieu ta priorité. Quand l'heure de la prière arrive, tu abandonnes tout ce que tu fais, tu vas prier. Quand tes amis viennent te visiter, quelles que soient les occupations que tu as, tu dis, c'est l'heure de ma prière. Oh, quand tu as quelque chose qui t'empêche aux heures de ta prière, tu dis, je ne pourrai pas, juste parce que j'ai l'amour de Dieu. Alors, je lance un appel à une personne pendant que cette musique est en train de passer. Je lance un appel à une personne, à celui qui reconnaît avoir offert sa vie à Jésus, mais qu'il avait repris par le péché, qu'il avait repris par la médisance, par le mensonge, par les calomnies, par le manque de compassion. Oh bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à récupérer ta vie entre les mains de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à une repentance sincère ce soir. Et la deuxième catégorie de personnes à qui je lance un appel, c'est des personnes qui veulent exprimer l'amour de Dieu. Quand tu reconnais ne pas avoir la facilité de pardonner, la facilité d'aimer, la facilité d'entraider, d'aller au secours des personnes qui souffrent, cet appel est lancé à toi. Depuis que tu gagnes ton salaire, à qui as-tu déjà fait partager, pris une partie de ton salaire et partagé? Quand je parle de partager, je ne parle pas de ta famille, je ne parle pas de tes enfants, tes frères, je parle des inconnus que tu ne connais pas. Combien de fois l'as-tu fait? Mais nous, quand nous sommes dans les difficultés, nous courons vers Dieu. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela. Mais le Seigneur veut que tu aies l'amour que lui aussi qu'il a pour toi. Lui, il s'est offert sur la croix pour toi. Et ce soir, cet appel, je lance vers toi. Je lance cet appel vers toi, bien-aimé. Or, si tu reconnais avoir offert ta vie et la récupérer, et après tu l'as récupérée, je te prie de prier avec moi. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, je te prie, bien-aimé, de revoir ta vie maintenant, car cet appel t'est lancé. N'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas tes pensées pour dire, je ne suis pas prête à pardonner X, je ne suis pas prête à pardonner Y, je ne suis pas prête à marcher, à faire ceci, cela, parce que Dieu se tient à cet instant même devant ta porte et il attend que tu lui ouvres ton cœur afin qu'il réside dans toute sa plénitude et toute sa grandeur dans ta vie. Oh, alors là où je serai, là où tu es, je te prie de prier avec moi. Priez avec moi. Oh, Jésus, je viens devant toi. Je rends entre tes mains, Seigneur, ma soeur, mon frère, Père. Je donne entre tes mains. Il reconnaît avoir repris sa vie par les pratiques qui ne plaisent pas à toi. Tu nous appelles à la sainteté. Et ce soir, mon frère et ma soeur voudraient vivre dans la sainteté pour te plaire. Seigneur, habite dans lui, habite dans son cœur. Père, je te prie pour mon frère, ma soeur, qui veut aussi exprimer l'amour parfait de ton nom. L'amour parfait.
qui veut aimer, qui veut marcher, pardonner, qui veut avoir la facilité d'aider. Père, reconnaît son péché et il veut que tu suives, que tu vives avec lui et que tu l'aides dans ses faiblesses. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Élévation à notre Dieu. Magnificence au roi des rois. L'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. L'alpha et l'oméga. Celui qui est le premier. Celui qui est le premier. Celui qui s'est offert pour nous sur la croix. Oh, c'est lui que nous adorons maintenant. C'est lui que nous exaltons maintenant. Qu'il reçoive l'adoration. Qu'il reçoive la louange. Qu'il reçoive toutes ces choses. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci pour ce moment. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Alors, nous avons terminé notre session de ce jour. Merci pour tous ceux qui sont connectés. À tous ceux qui sont connectés sur les différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions à propos du message de ce jour, je vous prie de laisser en commentaire ce message. Alors, je vous remercie d'être les nôtres ce soir et que Dieu vous bénisse. Je bénis la vie de tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre frère Vladimir, que Dieu bénisse notre sœur Massimo Biafuna, notre sœur Caroline depuis les États-Unis, notre sœur Esther, notre sœur Roxane, notre sœur Maria, notre sœur Pasca. Recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu et que l'amour de Dieu dans toute sa plénitude, l'amour de Dieu dans toute sa forme, vient et demeure en vous. Au nom de Jésus, soyez bénis à jamais. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur les mêmes plateformes. Soyez bénis.